Avez-vous déjà pensé à ce qui se passe au moment précis où vous mourrez? Pas ce qui se passe après, pas la tombe, pas le jour du jugement. Je parle du moment réel. Quand votre cœur cesse de battre, quand votre dernier souffle quitte votre corps, quand votre âme se sépare de votre chair. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent. La mort n'est pas juste un seul moment unique. C'est un voyage composé de différents moments. De l'instant où votre final souffle quitte votre corps, jusqu'à ce que vous soyez rendu à la tombe, votre âme traverse plusieurs événements distincts. Pour rendre cela plus facile à comprendre, j'ai divisé ces moments en 7 étapes claires, montrant ce qui se passe durant les tout premiers moments après la mort. La plupart des musulmans n'ont jamais entendu cela. Nous parlons de Jannah et de Jahannam, nous parlons de la tombe et du jour du jugement, mais nous sautons ce qui se passe juste au début, le moment où tout change. Dans cette vidéo, je vais vous guider à travers les 7 étapes en utilisant uniquement des hadiths authentiques. Vous verrez exactement ce qui se passe à chaque étape. Et à la fin, vous saurez quelle étape vous testera le plus durement et comment vous pouvez vous y préparer dès maintenant, pendant que vous respirez encore. Cliquez sur s'abonner, commentez, aimez et donnez de la force à cette vidéo pour qu'elle atteigne plus de personnes. Étape 1. L'ange de la mort apparaît. Laissez-moi vous montrer avec un exemple. Voici Hassan, 42 ans, marié, père de 2 enfants. C'est mardi matin. Hassan est à son bureau, répondant à des emails, buvant aussi du café. Juste une journée normale. Mais soudain, une douleur aiguë frappe sa poitrine, comme si quelqu'un serrait son cœur. Il essaie de se lever, mais ses jambes ne bougent plus. Son collègue se précipite. « Hassan, est-ce que ça va ?» Hassan ne peut pas répondre. La douleur se propage. Quelqu'un appelle une ambulance, mais il est trop tard. Il s'effondre. Son corps percute le sol, sa respiration ralentit. C'est l'étape 1. L'ange de la mort apparaît. Hassan est allongé là. Le bureau panique autour de lui. Mais il vit quelque chose qu'ils ne peuvent pas voir. Les affres de la mort. Une douleur écrasante. Chaque nerf hurle. Le prophète, paix sur lui, a vécu cela lui-même et a dit « Il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. En vérité, la mort apporte avec elle l'agonie. » À ce moment, quelque chose commence que personne dans le bureau ne peut voir. La pièce semble normale, mais Hassan n'est plus seul. Des anges commencent à s'approcher, l'entourant silencieusement. Si Hassan était juste, ces anges ont des visages aussi brillants que le soleil, beaux au-delà de toute description. Mais si Hassan vivait dans le péché, ces anges ont des visages sombres et terrifiants. Ensuite, l'ange de la mort lui-même vient. Il s'assoit juste à côté de la tête de Hassan. Si Hassan a vécu avec droiture, a prié à l'heure, a donné son meilleur effort dans la vie et s'est repenti sincèrement chaque fois qu'il a péché, alors à ce moment précis, sa langue bouge encore. Et il peut réussir à chuchoter « La ilaha illallah » la shahada. Juste ces mots, prononcés avec foi, le protégeront de ce qui va arriver. Mais si Hassan a vécu négligemment, a sauté des prières, a commis des péchés sans se repentir, sa langue se fige. Il veut désespérément le dire, mais les mots sont verrouillés à l'intérieur. Ils ne sortent pas. L'ange de la mort se penche de près. Si Hassan était juste, l'ange parle doucement, avec de la miséricorde dans sa voix. « Ô bonne âme, sors vers le pardon et le plaisir d'Allah. » Mais si Hassan vivait dans un péché majeur, la voix de l'ange est dure, terrifiante. « Ô âme immonde, sors vers la colère et le courroux d'Allah. » Ce moment est décrit dans le Sahih Bukhari et Sunan Abu Daoud. L'ange de la mort s'avance maintenant. Sa main se déplace vers la poitrine de Hassan, et ce qui arrive ensuite déterminera tout. Étape 2. L'âme est arrachée. Maintenant, les yeux d'Hassan peuvent tout voir. Il voit la main de l'ange de la mort entrer dans sa poitrine, cherchant son âme. Et dans ce moment, tout ce qu'il a fait dans sa vie défile devant lui. C'est l'étape 2. L'âme arrachée. Le prophète, paix sur lui, a décrit ce moment avec une comparaison spécifique. Il a dit que pour un croyant, l'âme s'écoule du corps comme une goutte d'eau glissant d'une cruche. Doux, gentil, sans effort, sans douleur, juste une libération, comme retirer un seul cheveu de la pâte. Mais pour celui qui a vécu dans le péché sans repentir, l'âme est violemment arrachée, comme une broche que l'on retire de la laine mouillée. Imaginez une broche métallique avec des dents acérées.
la laine mouillée s'accrochant à chaque dent, déchirant la fibre. C'est ce qui arrive à l'âme, déchirant les artères, les nerfs. La douleur est inimaginable. Si Hassan était juste, son âme glisse dehors en quelques secondes. Le soulagement l'envahit, les anges la reçoivent avec une telle gentillesse. Mais si Hassan a vécu négligemment, son âme s'arrache morceau par morceau, l'agonie à chaque instant. Les anges la saisissent brutalement. C'est mentionné dans Sunan Abu Daoud et Sahih Muslim 920. Le prophète a dit que quand l'âme part, les yeux la suivent. C'est pourquoi le regard d'une personne morte devient fixe. L'âme d'Hassan est complètement hors de son corps maintenant, séparée. Mais le voyage ne fait que commencer. Étape 3. Le parfum de l'âme. Au moment où l'âme d'Hassan quitte son corps, ils la prennent immédiatement et l'enveloppent dans ce qu'ils ont apporté avec eux. C'est l'étape 3. Le parfum révèle tout. Si Hassan était un croyant, les anges enveloppent son âme dans ces magnifiques lincelles du paradis, avec ce parfum du paradis. Et instantanément, une odeur commence à se propager. Un parfum si doux, si pur. Mais si Hassan est mort en tant que pécheur, les anges enveloppent son âme dans cette toile de sac rugueuse de l'enfer, et immédiatement, une puanteur commence à se propager. L'odeur de la chair en décomposition, pire que le cadavre le plus fétide que vous pourriez imaginer. C'est insupportable. C'est l'odeur d'une âme corrompue. Le parfum révèle tout. Il annonce à toute la création quel genre de vie cette personne a vécu. Il n'y a plus de cachette maintenant. C'est raconté dans le Musnad Ahmad 18-534. Maintenant, l'âme d'Hassan est enveloppée. L'odeur se propage et les anges commencent à bouger. Maintenant, ils commencent à monter, emportant son âme vers le haut. Étape 4. Monter à travers les cieux. Les anges transportent l'âme d'Hassan maintenant, montant à travers le ciel, de plus en plus haut. Et alors qu'ils montent, ils passent devant des groupes d'autres anges. Des anges qui n'ont jamais vu Hassan auparavant. Mais ils s'arrêtent et posent des questions sur lui. C'est l'étape 4. Monter à travers les 7 cieux. Les anges demandent « Qui est cette âme que vous portez ?» Et les anges qui escortent Hassan répondent en utilisant les meilleurs noms par lesquels Hassan était connu sur terre. C'est Hassan, fils d'un tel. Ils utilisent sa bonne réputation, s'il en avait une. Si Hassan était juste, quelque chose de beau se produit. Les âmes d'autres croyants qui sont morts avant lui, des gens de sa famille, ses amis, ils accourent pour le rencontrer. Ils sont tellement excités. Plus excités que lorsqu'un être cher rentre à la maison après un long voyage. Mais si Hassan vivait dans le péché, les anges le mentionnent en utilisant les pires noms par lesquels il était connu. Sa mauvaise réputation, et personne ne vient le saluer. Il est seul, complètement seul dans ce voyage vers le haut. Les anges continuent de monter, ciel par ciel, portant l'âme d'Hassan de plus en plus haut. C'est aussi mentionné dans le Musnad Ahmad, 18-534. Étape 5. Les portes du ciel s'ouvrent ou restent fermées. Les anges atteignent le ciel le plus bas avec l'âme d'Hassan. Ils s'arrêtent aux portes, des portes massives, belles au-delà de toute description. Ils appellent, demandant la permission d'entrer. C'est l'étape 5. Les portes du ciel s'ouvrent ou restent fermées. Si Hassan était un croyant, les portes s'ouvrent à chaque ciel pour l'accueillir. Des anges sortent pour le saluer et l'escorter plus haut. Du premier jusqu'au 7e ciel, chaque porte s'ouvre, chaque niveau l'accueille. Mais si Hassan est mort dans le péché, ils atteignent le premier ciel et les portes restent fermées. On dit aux anges, « Entrez, refusez. » Son âme ne peut pas passer. Le prophète, paix sur lui, a récité la sourate Al-Araf 7:40. Les portes ne s'ouvriront pas pour eux. Maintenant, Allah prend sa décision. Où le registre de cette âme sera-t-il écrit? Étape 6. Le livre écrit dans l'Illiyoun ou le Sijjin. Maintenant, l'âme de Hassan est soit dans le 7e ciel, soit elle a été rejetée aux portes du premier ciel. Maintenant, le commandement d'Allah vient concernant l'endroit où le registre de Hassan sera gardé. C'est l'étape 6, le livre écrit dans l'Illiyoun ou le Sijjin. Si Hassan était juste, Allah dit « Écrivez le livre de mon serviteur dans l'Illiyoun ». L'Illiyoun est le registre le plus élevé où les dossiers des justes sont conservés. La vie entière de Hassan, chaque acte, chaque prière, chaque bonne action est enregistrée dans ce lieu le plus élevé. Mais si Hassan est mort dans le péché, Allah dit « Écrivez son livre dans le Sijjin ».
Le Sijjin est le registre le plus bas, où les dossiers des méchants sont conservés. Chaque péché, chaque prière manquée, chaque méfait y est enregistré. Ensuite, son âme est jetée vers le bas. C'est mentionné dans Sunan Abu Daoud 47-53. L'âme de Hassan redescend maintenant vers la terre. Étape 7. Le retour à la tombe. Le corps d'Hassan est en train d'être préparé pour l'enterrement maintenant. Ils l'ont lavé, l'ont enveloppé dans un tissu blanc, ont prié la janaza sur lui. Sa famille pleure. Ils transportent son corps au cimetière. Ils le descendent dans la tombe, le couvrent de terre et commencent à s'éloigner. C'est l'étape 7. Le retour à la tombe. L'âme d'Hassan rentre dans son corps en ce moment même, et il peut tout entendre. Les bruits de pas de sa famille qui s'éloignent, leurs chaussures frappant le sol. Le prophète, paix sur lui, a dit cela spécifiquement. La personne morte entend les bruits de pas de ceux qui l'enterrent. C'est mentionné dans Sahih Bukhari, 1374. Les bruits de pas s'estompent. Silence. Hassan est seul dans la tombe maintenant. Et que se passe-t-il ensuite? Le barzakh. C'est un voyage entier en soi. Nous avons créé une vidéo détaillée complète, décomposant les 7 étapes du barzakh. Regardez la vidéo dans ma page. C'est ce qui se passe après ce moment, après que votre âme entre dans la tombe. L'interrogatoire par les anges, l'expansion ou l'écrasement de la tombe, la fenêtre vers le paradis ou l'enfer, tout. Regardez-la après ceci. Vous voyez 7 étapes, de votre dernier souffle jusqu'à ce que votre âme entre dans la tombe. Maintenant, demandez-vous, quelle étape vous a terrifié le plus? Était-ce l'étape 1, quand l'ange de la mort apparaît, ou l'étape 2, quand votre âme se fait arracher? Cette peur que vous ressentez en ce moment devrait vous pousser à changer aujourd'hui, dès maintenant. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui vous tient à cœur. Commentez ci-dessous quelle étape vous a frappé le plus durement. Et rappelez-vous, votre préparation ne commence pas demain, elle commence avec la prochaine prière que vous ferez. Qu'Allah rende ces 7 étapes faciles pour chacun d'entre nous. Amin.